Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire découvrir comment on déguste un vin d'une façon très simple. Alors la première étape de la dégustation, c'est l'observation. L'observation, c'est prendre un verre de vin qui est versé et essayer de regarder un petit peu le vin. Pourquoi? Parce que ça va nous donner des petites indications sur le vin, savoir s'il est plutôt puissant, s'il est plutôt léger. Alors une petite technique qu'on utilise, c'est de mettre la main juste en dessous du verre et d'essayer de voir si on arrive à voir ses doigts. Si on arrive à voir ses doigts, d'une manière générale, le vin sera assez léger, pas trop puissant. Si on a du mal à voir ses doigts, c'est quelque chose qui va être assez puissant, assez tannique au niveau des vins. Alors la deuxième étape, c'est effectivement le nez. Le nez, qu'est-ce que c'est? C'est juste d'abord sentir un petit peu au niveau du verre ce qui va se passer dedans. Première chose, on le sent sans le bouger. Voilà, c'est très bon. Et deuxième chose, en ouvrant un peu le vin. Tout simplement parce que le vin, en fait, il est un peu endormi dans la bouteille. Il est un peu comme en hibernation. Il a besoin d'oxygène pour se réveiller. Alors, petite technique que j'utilise toujours pour sentir le vin. Vous savez que quand, au même titre que vous entendez une musique qui dise « Ah oui, la musique, elle me rappelle l'été, elle me rappelle mon été, les vacances », c'est la même chose pour la mémoire olfactive. C'est-à-dire que vous allez sentir une odeur, ça va vous rappeler un souvenir. Faites la même chose. Fermez les yeux. Qu'est-ce que... C'est pas du vin que j'ai devant moi. Il y a des fruits, ça me rappelle la confiture de mamie, ça. Je sens aussi un peu d'épices. Ah, les épices que je mets dans mes plats, là, j'adore ça. Voilà, ça c'est un peu de poivre, par exemple. Bon, n'essayez pas de partir dans des choses trop compliquées. Restez sur des basiques. Du fruit, des épices, côté minéral, côté floral. Voilà, pas plus. Dernière étape, forcément, la dégustation. Alors la dégustation, c'est très simple. Déjà on le goûte. Et on voit la première chose, est-ce qu'il nous plaît ou est-ce qu'il nous plaît pas? S'il nous plaît pas, c'est pas la peine. S'il nous plaît, on peut passer à autre chose. Il m'est arrivé souvent de voir plusieurs types de têtes quand on goûtait le vin. Première tête, c'est la personne goûte le vin et elle fait cette tête-là. Alors cette tête-là, c'est tout simplement l'acidité du vin qui se trouve là, sur les côtés de la langue. Là. Vous allez sentir les côtés de la langue, l'acidité du vin. Alors il faut de l'acidité sur des vins qui sont trop puissants pour leur permettre d'avoir un peu de vivacité. Après, trop d'acidité, on est d'accord, c'est du vinaigre, c'est dégueulasse. Deuxième tête que j'ai vue régulièrement, le gars, il goûte, et là, tout simplement, c'est que le vin est très puissant, très tannique d'une manière générale. Alors le tanin, c'est vraiment quelque chose qui se situe sur les côtés des joues. Quand vous allez goûter un vin et vous sentez le côté un peu râpeux, un côté un peu âpre, un peu sec au niveau de la bouche, c'est le tanin. Au même titre que vous prenez du thé et que vous le laissez infuser pendant un petit moment, vous allez voir que vous allez sentir les tanins aussi dans le thé. Parce que c'est assez âpre, c'est assez sec. Et la dernière tête, ma préférée, la personne goûte. Et là, oh c'est bon, on sent encore les épices. Wow. Oh mais bon. Voilà, ça c'est vraiment une tête qui est plaisant à voir. C'est en général le signe d'un très bon vin. La dernière chose dans le vin est la longueur en bouche. Alors la longueur en bouche est juste le fait que une fois que vous avez avalé le vin, vous l'avez encore sur la bouche, vous le sentez encore. Ça frétille encore un peu dans la bouche et ça c'est plaisant, c'est vraiment signe d'un très bon vin. Alors, une petite comparaison qui pourra plaire à certaines personnes, on va dire que la longueur en bouche c'est un peu comme un orgasme féminin. Ça monte tout doucement, ça reste en haut et ça doit descendre tout doucement. Si ça fait un peu comme un orgasme masculin, le vin ne sera pas forcément bien apprécié. En tout cas le vin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.